Pierre Sanson, l'ancien enquêteur, qui est chroniqueur dans Stéphane Dupont, ancien enquêteur à la SQ, c'est toujours super intéressant. Sa dernière chronique, là, sur Pic Turmel, l'as-tu écouté? Non, parce que tu l'as manqué, encore, je vais m'y diriger. 30 secondes. Moi, je veux que ça a l'air que c'est maintenant plus... pas ton ami, là, ton ancien ami. Mais c'est Al Boivin qui est rendu le king. Il appelle ça le chapitre Nord, la gang du Nord. Le chapitre Lac-Saint-Jean, tout ça, je sais pas trop. Ouais. Que là, Turmel, vu qu'il est en prison en Italie, puis tout ça, il s'est fait pogner, ne serait plus le chef des nouvelles gangs émergents de criminalité. Et c'est le fameux Al Boivin qui serait rendu le chef selon les informations de Pierre Sanson. Bon, juste compléter un peu mon petit résumé peut-être de ce que Pierre Sanson, toujours disponible en rattrapage pour écouter l'entrevue au complet dans le show à Steph si vous l'avez manqué, toujours bien branché, qui nous donnait les dernières nouvelles de cette révolte de ceux qu'on a appelés un peu les indépendants en gang de rue au BFM. C'est le nom qui porte un peu donc contre les Hells Angels. Je l'ai fait un peu rapidement parce qu'on disait bye-bye à nos amis. Donc, vu que Pic Turmel est en dedans, toujours en Italie, puis on attend qu'il vienne ici. Il y aura un contrat sur sa tête, selon Pierre. C'est ce qui n'est pas étonnant, là, compte tenu qu'il est rentré en révolte ouverte contre les Hells Angels et le crime organisé. Il y aura un gros contrat sur sa tête, tout ça. Donc, il a perdu un peu au niveau de son groupe de l'importance. Quand tu es en dedans, oui, tu peux avoir un sel, tu peux quand même contrôler un peu des affaires, mais celui qui aurait pris la place, entre guillemets, et ça, c'est la première fois que j'entends cette expression-là. Je ne sais pas si c'est le groupe Nord ou Chapter Nord ou Nord, parce qu'Al Boivin est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il est très impliqué, je pense, Côte-Nord, Sept-Îles, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était un peu son territoire. Mais là, ce serait lui, le fameux Al Boivin, qui aurait pris la place un peu de Pic Turmel. Et tu posais une excellente question. Puis là, je le dis avec respect, là, mais il était en train de rire des policiers puis des enquêteurs. Cette cavale-là dure depuis un bon moment maintenant. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'il continue ses opérations en plus. Il est devenu le chef en plus, ou le chef en tout cas plus important. Tu sais, Pic, il était toujours bien en Europe. Oui, on a trouvé... Ça a été long avant que les policiers mettent le grappin dessus, mais il y a toutes sortes de rumeurs qui étaient dans plein de pays. Finalement, c'était l'Italie. Il a peut-être été ailleurs avant, je ne sais pas. Mais ils ont fini par mettre le grappin dessus. Ouais. Selon ce que l'on sait, Al Boivin est au Québec. Puis il réussit à être en cavale au Québec, puis à diriger ce groupe-là, donc BFM ou tout ça, depuis... Ça fait combien de temps qu'il cherche, Al Boivin? Ça fait un méchant bout. En 2023, il est devenu dans les 10 criminels les plus recherchés, mais il l'était déjà avant. Ouais. Alors, écoute... ça commence à être une des cavales. Je sais qu'il y en a que ça a été plus long que ça, mais il était à l'extérieur du Québec. Mon point, c'est selon les infos, il est ici. Je peux vous nommer des Hells Angels ou des gens du crime organisé qui ont été en cavale 10 ans. Là. Mais là, il était aux États-Unis, il était au Mexique, il était ailleurs. Se cacher ici au Québec pendant aussi longtemps. Oui, mais c'est au Québec, c'est ça l'affaire. Parce que Pic Turmel, il y avait déjà cette certitude-là pour certains, du moins qui étaient en Europe. Alors, il y avait quelque chose qui se passait là. Al Boivin, ça circule pas comme information publique, du moins. Peut-être les autorités, j'espère, qui en savent plus un peu. Mais il y a rien. On ne sait pas il est où. On sait qu'il est en cavale, mais on ne sait pas il est où. Alors, il est-tu en Ontario? Il est-tu l'autre bord de l'océan? Il est-tu au Nouveau-Brunswick? Il est-tu sur une réserve autochtone? Réserve quelque part? Ouais, il y a plusieurs choses qui circulent, mais il n'y a rien vraiment de fondé, du moins dans l'information qui est transmise publiquement. Fait qu'on ne sait pas encore. Et ce qui fait en sorte... qu'ils reviennent puis qu'ils époignent souvent, là, puis là, je parle juste d'histoire un peu parce que j'aime ça, le crime organisé. Ça fait drôle à dire. J'aime lire sur le crime organisé, comme toi d'ailleurs. Comme bien des gens. C'est un monde qui me fascine. Tu sais ce qui fait en sorte qu'ils époignent souvent? Je parle des cavales célèbres. Là. La famille? C'est un phénomène qu'on ne comprend pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Ouais. C'est le mal du pays. Ah, peut-être. Et demande aux policiers. Je suis sûr que tu demanderais à Pierre ou à d'autres. Évidemment que les policiers ne lâchent pas, ils font des recherches, mais souvent... T'as bien beau être riche. T'as bien beau être, tu sais, m'a donné caché dans le fin fond de l'Alabama. C'est un chez vous. À un moment donné, là, tu veux être parmi les... Ça peut être un proche, mais pas juste une personne. Tu veux, ils finissent tous par revenir. Je pourrais vous nommer des noms, là. Il était bien, là. Il était pas menacé, il était riche, il s'était refait une femme ou une vie. À un moment donné, ils reviennent au Québec. Ouais. Pourquoi? Le mal du pays. Puis là, évidemment que les policiers, tout de suite, quand tu arrives ici, c'est pas trop long. Ils sont aux aguets, ils ont leurs sources, ils ont leurs affaires, ils épognent. Alors souvent, c'est pas de quoi de spectaculaire, c'est le mal du pays. Puis je reviens au fameux Al Boivin. C'est sûr qu'il doit un peu se faire une fierté. Mettons qu'il écoute, tu sais que ça se peut, là. En passant, souvent, les criminels, ils aiment beaucoup écouter ce qu'on dit d'eux. À l'époque, Photopolice, c'était lu par tous les bandits. Ils envoyaient eux-mêmes leurs photos à Photopolice. Exactement, t'as bien raison. Fait que
il lisait. Bon, aujourd'hui, il pique sur Mel, d'après moi, et les entrevues de Pierre Sanson, ces affaires-là, il écoute ça, là. Ouais. Parce que ça fait partie de la psychologie des criminels. Ils aiment ça des fois qu'on parle d'eux. Fait que, mettons, un gars comme Al Boivin, mettons qu'il écoute ça. Lui, ça doit lui faire une fierté de dire, hey, gars, vous n'êtes pas capable de me pogner. Mais en même temps, là. Il pourrait remplir un cahier de sondage. Mais en même temps, j'espère qu'il va écrire encore. À mon ancien ami Phil. Oui, bon. Je t'écoute. Bon, mais sérieusement, il doit aussi avoir le goût de revenir dans son monde. Je sais pas si tu me suis. Ben, tout à fait. Lui, après 2 ans, là, peut-être que c'est de même, ça va finir, qu'il va avoir le goût d'aller se promener sur la rue Racine, mais déjà, ou je sais pas où. Il a-tu quitté son monde? C'est ça l'affaire, tu sais. Il est peut-être plus proche qu'on pense. Ben oui, puis il n'est pas seul parce que sa conjointe est recherchée également. Hein, donc, oui. force est d'admettre que probablement elle est avec lui. Puis il y a une affaire, tu parles de revenir. Moi, j'avais lu le livre du pilote mercenaire Raymond Boulanger, qui est décédé maintenant. Oui. Raymond Boulanger, c'est 2 cavales hein, dans sa vie. Il s'est évadé 2 fois de prison. Puis une fois, il est retourné en Colombie, hein, où, semble-t-il, il y avait des avoirs cachés. Puis en Colombie, je ne sais pas si c'était les FARC ou un autre groupe du genre, l'avait kidnappé aussi. Tu sais, c'est une vie incroyable. Ouais. Il avait réussi à se sauver, puis à un moment donné, lui, c'était parce que son père éprouvait des ennuis de santé, qui était revenu au Québec et avait une fausse carte de débit ou de crédit, je ne sais pas trop, du moins, allait sortir de l'argent. Puis c'est vraiment cette simple affaire-là de carte sur laquelle son vrai nom, je pense qu'il avait oublié d'utiliser sa fausse carte, puis son vrai nom avait figuré. Puis une erreur niaiseuse à Montréal fait en sorte que les autorités y ont mis le grappin dessus, je pense, après quelques mois, même quelques années de cavale. Mais souvent, en passant, c'est que quand ils se doutent que quelqu'un est revenu, qu'est-ce que tu penses que les policiers watch? Leurs proches, leur père, exact, tout à fait. Leur mère, ben oui. Ça peut être le cimetière. À une date d'anniversaire, il va faire un tour au cimetière, d'un coup, qui s'en va sur la tombe d'un tel. Non, là, je parle d'histoires qui sont passées, pas ici, c'est ailleurs, mais c'est parce qu'un jour ou l'autre, le mal du pays, ça a l'air, revient fort. Mais ça, on ne l'a pas connu, parce que nous autres, quand on part, on revient quand on veut, là.